Hello, aujourd'hui je vais vous parler de projection. Évidemment, je ne vous parle pas de peinture parce que je n'y connais absolument rien. C'est la projection au niveau psycho, disons. Qu'est-ce que c'est que la projection? C'est moi je pense un truc et je l'attribue à l'autre. La projection, ça commence très très tôt chez l'enfant. Par exemple, vous voyez des gamins, ils arrivent, ils vous donnent la poupée en disant ma poupée a faim ou ma poupée est en colère. Ou... En fait, l'enfant projette sur la poupée ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et nous-mêmes, adultes, quand on n'a pas eu un attachement secure, c'est quoi? C'est-à-dire que votre sécurité intérieure a bien pu se construire et sur ce socle, votre valorisation a aussi pu se construire et donc vous n'avez pas à aller chercher votre valeur dans le regard des autres. Inutile de dire qu'un attachement secure, c'est seulement 15% de la population. Le reste, on a des attachements insécures et on a besoin de reconnaissance. Avant de vous expliquer ça, ce qui est dans d'autres vidéos, je vais déjà vous dire qu'un attachement, on peut le faire redevenir, enfin devenir puisqu'il ne l'a jamais été, on peut le tricoter en secure. On peut arriver à cette sécurité intérieure, socle de votre valorisation intérieure, qui fait que vous n'êtes plus dépendant affectif ou que vous n'êtes plus dépendant à la bouffe, parce que aller chercher à l'extérieur une sécurité qu'on ne ressent pas à l'intérieur, souvent ça passe par des addictions. La dépendance affective est une addiction. L'addiction à la bouffe, à la douceur, au remplissage, c'est aussi une addiction. Et un truc que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est justement cette question de projection. Cette projection en psycho, c'est quoi? C'est localiser en dehors de l'esprit ce qui se passe en lui. C'est par exemple, pour faire très simple, le traditionnel ne fais pas à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Sauf que si on fait une liste de ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu crois franchement qu'elle est identique à ce que toute personne sur cette planète n'aimerait pas qu'on lui fasse? Mais il y a des gens, tu leur fais pas ça, mais en fait ils en ont rien à battre. Parce que pour eux, ça veut rien dire. Sauf que on part de nous, nos propres conceptions, nos propres valeurs, pour dire ah ouais, en fait, là, lui, il lui arrive ça, bah, je vais pas dire ça, ou je vais pas faire ça, ou je vais faire ça, et je vais pas dire ça. Mais l'autre en face, ça se trouve, ses valeurs ne sont pas les mêmes. Si ses valeurs ne sont pas les mêmes, bah lui en face, il s'en fout. Et je suppose que vous vous reconnaissez en tant que dépendant affectif à dire ah ouais mais ça j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça parce que ouais non mais moi si on me faisait ça non mais quelle horreur. Imaginons la question des messages qui est souvent une question cruciale, qui a été ma question cruciale aussi à un moment. Vous avez une personne, vous lui envoyez un message et vous voyez que c'est vu mais que c'est pas répondu. Et vous pouvez vous dire non mais ça c'est un manque de respect. Moi quand je vois un message je réponds. Alors déjà question, est-ce que c'est vrai tout le temps? Et deuxième chose, est-ce que cette personne en face a cette même valeur? Et là vous voyez l'intérêt lorsque vous rentrez en relation amoureuse ou en relation pour un travail ou même si vous partez en vacances avec des amis, c'est la question du cadre. S'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de définition de moi mes valeurs c'est ça et ça c'est impossible d'y déroger, toi tes valeurs c'est ça, c'est impossible d'y déroger, et bien en fait vous allez ça va être cacophonique, ça va être un bordel. Je vais vous donner un exemple assez simple. Vous sortez avec un mec, vous sortez avec une meuf, vous sortez avec qui vous voulez. Et en fait, disons que le mec il vit à Lyon, vous vivez à Stras. Le mec, tous les week-ends, il fait le chemin de Lyon pour venir vous voir, mais il vous dit putain, la route de Lyon à Mulhouse est vraiment chiante à faire. Tu veux pas juste
toi, venir jusqu'à Mulhouse. Et comme ça, au moins, bah, on a partagé une partie du chemin. Et la personne qui habite à Stras se dit, bah ouais, mais c'est quand même dommage, j'ai un appart à Stras, faut que je me tape Mulhouse. Bah putain, moi je serai à sa place, le chemin je le ferai en entier. Ce qui fait que, en projetant, en se disant, eh ben moi, je ferai pas ça, vous projetez le fait que si vous n'alliez pas jusqu'à Stras et que vous vous arrêtiez à Mulhouse, bah c'est parce que vous tiendriez pas assez à la personne. Et je sais pas si vous voyez là où le fait de prêter à la personne les intentions que vous auriez vous, c'est-à-dire ah ouais non mais moi je ferais le trajet de Lyon jusqu'à Stras pour cette personne parce que je la kiffe assez. Donc en fait si cette personne ne fait pas le chemin c'est qu'elle me kiffe pas assez. Ah mais moi je réponds aux messages de cette personne. Donc elle en fait si elle répond pas à mes messages immédiatement, bah, c'est que en fait bah, elle en a un peu rien à foutre de moi. Et ça peut vraiment être mais tellement de trucs. Une fois, je parlais à un ex et qui me disait, mais en fait, tu sais, quand je répondais pas à tes messages, c'est parce que toi, tu m'envoies des messages à toute heure de la journée pour me demander un truc ou quoi. Moi, je suis sur mes chantiers. J'ai une tronçonneuse. Donc ouais, j'entends un truc. Des fois, c'est en pause, je vois, mais j'ai pas le temps de répondre. Et puis après, le soir, j'oublie. Mais c'est pas que je t'oubliais toi, c'est que j'étais partie faire autre chose. Et le dépendant affectif, il va pas entendre ça. Pour le dépendant affectif, mordicus, bah, l'autre personne, on doit être son soleil. Parce que nous-mêmes, souffrant de dépendance affective, l'autre est tout pour nous. Sauf que c'est de l'attachement. C'est pas de l'amour véritable. C'est du... je me morphe, même si ce mot n'existe pas, je me contorsionne pour rentrer dans ce qu'attend l'autre, enfin ce que je crois que l'autre attend, parce que comme ça, je vais obtenir l'attention et la valorisation dont j'ai énormément besoin. Et je me fais mal en projetant, parce que je projette sur l'autre ce qui se passe chez moi. Eh ben, moi, quand je réponds pas à un message, c'est que remplissez les petits points. Donc si l'autre il répond pas au message, c'est que oui bah non parce que l'autre n'est pas vous. Oui bah moi si je fais la moitié du chemin, c'est que donc si l'autre il fait que la moitié du chemin, c'est que oui mais s'il m'a pas acheté un super beau cadeau, c'est que alors que ben des fois vous avez des personnes, elles vont préférer créer un truc que d'acheter un truc parce que pour elles ça va être quelque chose de plus fort. Si vous avez une personne pour qui la valeur du cadeau égale la valeur que vous accordez à la personne, elle va préférer un cadeau acheté. Vous avez des personnes également, quand vous allez leur offrir, prenons, je sais pas, vous... Enfin, je vais prendre mon cas encore. Moi, quand j'étais plus jeune, et même encore parfois maintenant, j'aime bien recevoir un chèque de mes parents à mon anniversaire parce que ça va combler un découvert, ça va me permettre de partir en week-end ou quoi. Il y a certaines personnes, comme une amie à moi, on lui offre de la thune parce qu'on sait qu'elle a ses pneus à changer. Mais comment elle va le prendre mal? Ça va être comme si on n'avait tellement pas assez pensé à elle pour savoir ce qui allait lui faire plaisir que on lui offre de la thune ou un bon d'achat. Alors que d'autres personnes, vous allez leur offrir un truc prédéfini, elles vont être ouais contentes, mais elles aiment bien pouvoir choisir par elles-mêmes. Et tout ça, tous ces trucs-là, tous ces incompréhensions, vous l'aurez compris, sont aidés par les projections qu'on fait de ce que nous on pense, de ce que nous on vit, sur l'autre. Or, nous ne sommes pas l'autre, l'autre n'est pas nous. Donc c'est pas parce que moi, si je tape pas tout le chemin, c'est que je t'aime pas, que l'autre, s'il tape pas tout le chemin, c'est qu'il m'aime pas. Pareil pour les messages. Vous avez des gens, justement cet ex-là que j'emmerdais avec sa tronçonneuse, je le vois avec sa nouvelle meuf,
Des fois, il reçoit des messages, il fait bon, bah, je répondrai plus tard parce que je n'ose pas lui dire que là, j'ai pas envie de parler. Donc, en fait, on se retrouve face à des, à des névroses de l'un et de l'autre. Parce que la dépendance affective, ça va être ah putain, je veux des réponses, je veux sentir que on me kiffe, que je suis unique, etc. Donc j'envoie plein de messages. Et l'autre en face, c'est ah bah j'ose pas dire que là je suis sur mon jeu vidéo et que franchement je l'aime beaucoup, mais j'ai pas envie de parler en ce moment parce que je suis en train de faire autre chose. Donc là, rencontre de névrose. Je n'ose pas dire face à j'ai besoin d'entendre que j'existe, que je compte et que je suis important. Donc, pour une fois, j'ai réussi à faire une vidéo courte. Je suis très contente. Et c'était donc le sujet des projections. Si vous en avez marre de vos projections et de tout ce que vous projetez sur l'autre, on peut voir ensemble si on a un intérêt à avancer ensemble dans un accompagnement, si je suis la bonne personne pour vous accompagner et si la problématique qui vous amène est effectivement le type de problématique sur lesquelles je vais pouvoir vous faire avancer. Je vous mets le lien sur comment me contacter dans le petit laïus qui est au-dessus ou au-dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.